Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 4 de Shoftim des juges. Dans ce chapitre, le mécanisme que nous avions vu auparavant fonctionne à nouveau. Les Bnei Israël sont cette fois harcelés par Yavin, roi de Hatzor, et son général Sisra. Là encore, ce peuple prend conscience de sa puissance au travers de sa maîtrise du fer. Yavin habite à Chorshot à Goïm, Lachon, Charochet. Il est capable d'usiner le fer et d'en fabriquer des charges sophistiquées. Il a oublié les défaites dont ses ancêtres ont été victimes quand Dieu luttait pour les Bnei Israël. De leur côté, les Bnei Israël adorent les idoles, prennent l'accessoire pour l'essentiel, et eux aussi oublient l'alliance. Et donc, le roi de Hatzor et Sisra émergent et décident d'attaquer le nord d'Israël, et en particulier les tribus de Naphtali et de Zévoulon. Du côté d'Israël, les gens sont déroutés, ils ont peur, ils invoquent Dieu, et ils n'ont même pas le courage de combattre. Déborah, une femme qui est juge à l'époque, va sauver cette fois la mise des tribus du nord d'Israël. Elle fait appel à son mari, Barak, pour qu'il rassemble 10 000 hommes en haut du mont Tabor. Elle lui promet que une fois qu'il réussira à rassembler ces 10 000 hommes, et elle a l'éloquence qu'il faut pour ça, d'où son nom, il chante Dibour, Déborah, eh bien, lui, il a juste à réussir à mobiliser ces hommes pour leur montrer qu'ils peuvent prendre leur destin en main et lutter contre l'ennemi Yavin. Mais, hélas, Barak, malgré son nom, l'éclair, comme nous le verrons au verset 8 de ce chapitre, que je vous lis tout de suite, n'en a pas le courage lui-même. Et voilà ce qu'il répond à Déborah, qui est sa femme. Si tu viens avec moi dans cette mobilisation sur le mont Tabor, eh bien j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Lui-même n'en a pas le courage. Et donc Déborah, comme souvent dans la Bible, ce sont les femmes qui, quand il n'y a plus d'issue de secours, quand il n'y a plus rien à faire, qui prennent les choses en main et qui va réellement sauver les tribus du nord d'Israël. Elle va sur le mont Tabor et là, immédiatement, comme le fer d'ailleurs, qui est le fer de lance de la puissance de Yavin, est attiré par l'aimant, il est attiré vers le mont Tabor avec toute son armée et Sisra, sûr de sa victoire. Hélas, un miracle se produit. Le miracle, c'est quand il se passe quelque chose de naturel, mais au moment où on en a besoin. Eh bien, le Kishon, qui est le fleuve qui se trouve au pied du mont Tabor, est l'objet de crues très importantes. Et toute l'armée de Sisra et ses 900 chars, les plus sophistiqués, les plus rutilants, sont noyés. C'est la victoire totale. Et le peuple d'Israël reprend confiance en lui et suit Déborah dans ses paroles lapidotes, brillantes, et retrouve une période de paix et de sérénité qui durera plusieurs années. Le chapitre nous relate à la fin du général Sisra. En effet, alors que son armée est en déroute, il arrive à se sauver et dans sa fuite, il va se réfugier du côté des Knim, un peuple ami d'Israël dont Yitro était issu, Yitro le beau-père de Moshe. Eh bien, Yaël, femme de Hever Akini, le rencontre alors qu'il vient se réfugier chez eux et lui propose de venir se reposer dans sa tente avec tout ce que cela comporte. Elle lui donne du lait de son sein, et donc après Déborah l'abeille qui sauve avec ses paroles, avec son miel, le tribu nord d'Israël, c'est Yaël qui donne le coup de grâce à Yavin en tuant, comme nous le relate la fin de ce chapitre, le général Sisra, de la façon cruelle suivante, mais elle donc se saisit d'un pieu de la tente dans laquelle Sisra s'est endormi après avoir bu son lait, et
lui transperce la tête d'un bout à l'autre par la tempe avec le pieu de la tente en l'enfonçant à l'aide d'un marteau. Barak aussi. Un peu en écho, dans une façon plus réduite, l'action d'Yaël vient mettre fin à la menace de Yavin. Dans ce chapitre, sa caractéristique éternelle, c'est que bien souvent, quand les hommes n'ont plus le courage, eh bien ce sont les femmes qui vont sauver la société. C'est ce que nous allons voir au chapitre 5 demain avec le chant de Déborah. Merci.